Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Beaucoup d'entreprises marocaines se tournent vers l'Afrique, mais avec quelles ressources humaines y aller? Nous parlons recrutement vers l'Afrique aujourd'hui avec Naïm Bentaleb. Bonjour. Bonjour Thomas Brun. Alors Naïm Bentaleb, vous êtes directeur général du cabinet de recrutement Expertise Africa. Et la première question qui me vient à l'esprit quand on parle de l'Afrique, c'est est-ce que c'est très différent de recruter pour les marchés africains par rapport au marché marocain? Tout d'abord, on va préciser un peu que l'Afrique, c'est vrai que c'est un continent qui est un continent assez vaste, dans lequel on va retrouver 54 pays quand même, donc ça signifie beaucoup de différences au niveau économique, socio-culturel, religieuse, linguistique aussi. Qui dit linguistique dit parfois culture d'entreprise. On a l'Afrique anglo-saxonne, on a l'Afrique francophone, pas toujours la même culture d'entreprise. Les grands exemples sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, puis de l'autre côté le Nigeria par exemple, ou même l'Afrique du Sud. Donc il y a pas mal de différences. Maintenant, par rapport au marché marocain, on peut dire qu'il y a par pays, par région, quelques petites différences. Alors c'est vrai que c'est un très grand continent avec beaucoup de disparités. Malgré tout, il y a un dénominateur commun entre tous ces marchés. Oui, il y a un dénominateur commun entre ces marchés, que ce soit au niveau des personnes, donc les travailleurs, ou au niveau des entrepreneurs. On retrouve chez tout le monde une certaine résilience. Une résilience, qu'est-ce que j'entends par là? Et par rapport à quoi? Par rapport au fait que dans tous ces pays-là, sans rentrer dans la caricature, on retrouve des problèmes au niveau de la logistique, des transports, des autoroutes qui sont encore en cours de construction, mais donc ça s'améliore et on travaille dessus. Mais c'est la même chose au niveau de l'éducation, c'est la même chose au niveau de la santé, au niveau de l'administration. Donc il y a quand même ce point commun qui sont, on va dire, les infrastructures, le climat des affaires qui peut plus ou moins correspondre. Ça c'est vraiment pour la grande similitude. Ça va être cette résilience qu'ont les travailleurs africains et les entrepreneurs à arriver à sortir leur épingle du jeu dans des marchés beaucoup moins faciles que serait le Danemark ou la Nouvelle-Zélande. Comment ça impacte finalement le process de recrutement dans ces pays? Mais justement, au niveau des process de recrutement, ça veut dire qu'on aura peut-être en tant qu'entreprise pas tous les mêmes outils qu'on va retrouver par exemple dans d'autres marchés. Par exemple, tous les pays n'ont pas la possibilité de passer par l'ANAPEC, par exemple, qu'on a au Maroc. Certains sites au niveau digital, même si on commence à avoir de plus en plus une poussée du mobile et de tous les outils digitaux sur le continent africain, il y a parfois un manque dans ces outils de communication qui permettrait aux entreprises de faire connaître leurs offres d'emploi, par exemple, leurs projets. Donc, c'est sur ces points-là où ça peut être un peu plus compliqué. On peut pas compter sur des agences nationales d'emploi, enfin plus difficilement, on peut pas compter sur des outils digitaux. Le sourcing est difficile finalement. Le sourcing est assez difficile effectivement sur ces marchés-là. Pour les cadres, on peut les retrouver sur certains réseaux sociaux, mais quand on doit remplir une usine, par exemple, avec des travailleurs, il faut quand même un réseau local, savoir un peu comment ça fonctionne. Alors justement, pour les entreprises marocaines qui vont sur ces marchés, c'est un véritable défi. Les cadres, par exemple, quelle est la tendance? Est-ce qu'on recrute des cadres marocains qui vont s'expatrier ou est-ce qu'on va plutôt chercher à recruter localement des cadres? Alors pour les entreprises marocaines, tout va dépendre du type de profil qu'on aimerait recruter sur place. C'est-à-dire que si on a par exemple besoin de commerciaux, ou si on a besoin de faire de la prospection, si on a besoin de nouer des contacts d'affaires ou installer des nouvelles usines, il est toujours mieux d'avoir soit un monsieur Afrique, comme on l'appelle, quelqu'un qui connaît très bien la région, ou vraiment travailler sur des compétences locales qui connaissent un peu l'environnement culturel, qui font parfois partie de certaines communautés religieuses. Par exemple, au Sénégal, c'est assez important. Ou alors, si par exemple l'entreprise marocaine ou étrangère souhaite s'implanter sur le continent africain ou sur certains pays, c'est toujours bien d'envoyer quelqu'un de la maison mère pour venir mettre en place des process, certaines normes. Quelqu'un qui connaît bien la culture d'entreprise, qui est bien immergé depuis plusieurs années, par exemple dans la maison mère à Casablanca. Les groupes marocains aiment bien, par exemple, envoyer des DG marocains ou des directeurs financiers marocains, qui vont quand même contrôler les comptes, contrôler la gestion. Par contre, tout ce qui va être achat, logistique, marketing, sales,
toujours très important et intéressant d'avoir des ressources locales. Et quand on parle de ressources locales, une des particularités de l'Afrique, c'est que les travailleurs africains sont comme tous les autres travailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'entreprises africaines qui sont mondialisées. C'est-à-dire que, par exemple, hier encore, une entreprise au Nigeria, certainement, a levé 200 ou 300 000 $ pour une start-up. Donc, ça veut dire quoi? Fonds d'investissement internationaux, normes internationales, on attend un certain type de reporting. Et donc, les ressources qui travaillent là ont cette maîtrise-là. Il y a les ressources aussi, la diaspora africaine qui a pu partir et revenir, qui se trouve sur place. On a les banques, par exemple les banques marocaines qui sont sur le continent africain. Quand une boîte africaine, le directeur financier veut demander un factoring par exemple, voilà, les normes bancaires sont les mêmes également en Afrique. Donc ces ressources ont l'habitude de travailler avec ça. Idem dans les usines, etc. Quand on souhaite, en tant qu'entreprise africaine, exporter vers l'Europe, on connaît la liste des normes européennes, etc. Donc ISO, les entreprises africaines sont mondialisées aussi, et donc ont des ressources, ont des compétences, et on peut compter sur ces compétences africaines. Alors, est-ce que c'est là que réside la difficulté quand on veut recruter plutôt localement, parce qu'au Maroc on sait faire, mais quand on veut recruter localement un cadre, qu'est-ce que vous recommandez, vous? Est-ce qu'il faut être évidemment sur place, ou peut-être tabler, comme vous l'avez dit, sur la diaspora, qui a peut-être quitté le pays au moment de ses études, mais qui peut être amené à revenir dans ce pays, par exemple? Oui, alors la meilleure des choses à faire serait de contacter un cabinet comme le nôtre, Bien sûr. on a raison. Ce serait la chose la plus intelligente à faire. Mais bon, blague à part, ce qui est important, ça va vraiment dépendre du projet. Mais effectivement, il est important de tisser un réseau localement, d'essayer de créer des viviers de candidats faisant partie de la diaspora, mais une fois de plus, c'est quand même important d'avoir une diaspora sénégalaise si on veut aller au Sénégal, une diaspora de la Côte d'Ivoire si on veut aller en Côte d'Ivoire. Enfin, faut être assez précis, parce que c'est pas facile pour un Ivoirien de faire du business au Sénégal, où il y a aussi parfois un peu de rivalité entre les pays, comme on peut l'avoir entre la Belgique et la France, par exemple. Donc c'est important d'avoir un réseau local, de travailler sur un vivier diaspora. Donc il y a beaucoup de choses à faire quand même, qui peuvent être assez chronophages pour une entreprise qui a un recrutement ponctuel. Il y a un travail de fond qui doit être fait quand même. Alors, vous parlez de la diaspora. Est-ce que les MRE constituent une option intéressante, étant donné qu'ils ont un profil international, des compétences, et qui peuvent être peut-être plus facilement amenés à s'expatrier? Oui, je pense que pour les MRE qui ont l'habitude de voyager, ou en tout cas de s'expatrier, l'Afrique est un continent plein d'opportunités. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent comprendre. Maintenant, c'est vrai que, et plusieurs études le montrent, les Marocains ou même les Africains ne rêvent pas tous de l'Afrique. Les pourcentages sont assez bas. En général, on préfère quand même l'Asie. On a encore un peu cette réticence. Alors que c'est le continent de demain, c'est le continent africain. On cesse de le répéter. Il y a vraiment, moi je pense, une carte à jouer pour les MRE sur ce continent. Ce que vous dites est intéressant. Est-ce qu'il y a un paradoxe, à savoir, c'est le continent de demain, c'est là où résident les plus grandes potentialités, et pourtant le nombre de bons profils susceptibles d'y aller est réduit, et donc d'autant plus difficile à attirer? Oui, tout à fait. C'est le paradoxe. Il y a eu le même en Asie il y a quelques années, quand l'Asie était encore un marché frontière. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'Occidentaux, par exemple en Afrique, qui sont les anciens qui ont développé justement l'Asie. Ah oui. C'est une tendance qu'on retrouve. Après, voilà, les Africains ont, je pense, parfois, malheureusement, un complexe. On le voit très bien même pour les vacances. Combien de Marocains vont en vacances au Sénégal ? Très peu, la plupart préfèrent aller en Espagne, en Europe. Enfin, il y a encore je pense qu'il y a du travail à faire au niveau de la vente du continent africain aux Africains. Merci beaucoup, Naïm Bentaleb. Un dernier conseil peut-être pour les entreprises marocaines qui veulent aller en Afrique. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Le dernier conseil, ce serait d'y aller en toute humilité, d'y aller vraiment sans se dire qu'on était en territoire conquis, ne pas oublier que nous sommes nous-mêmes des Africains et qu'on y va pour faire des affaires. Et voilà, ça c'est l'idée principale, respecter les ressources locales, respecter le marché. Merci Naïm pour ce dernier conseil. Je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet de recrutement Expertise Africa et on se retrouve très bientôt sur Matin Première.